le président Paul Biya. And that is the presidential motorcade. The closer it gets to this emblematic May 20 Boulevard, the more magnificent it becomes, the more it gains in grandeur and dignity. It has just been joined by the cavalry ride as the convoy passes through the monument, the Patriot Monument, one of the latest catches in the nation's capital, a monument that is located at the roundabout of the Prime Minister's office in the heart of the Yaoundé city. And maybe you should get the specifications of this monument. The Patriot Monument is built on a surface area of 3,664 meters square. It is composed of two infrastructures and two interconnected arches, which is with an inscription, "I love my country, Cameroon," written on both sides of each of the arches, one in English, the other in French, "J'aime mon pays, Cameroon," and it tells it all. Anybody who loves their country can never be described any better than saying they are patriotic. Patriotic, which is opposed to jingoism, which is an over love for your own country. And so there are two pins above the arches carrying a globe represented by land latitudes with the map of Cameroon inside. And it is the handiwork of the Yaoundé City Council, led by its mayor, the mayor of the Yaoundé City Council, Mr. Luc Messi Atangana, who was joined by the Minister of Urban Development and Housing to inaugurate this latest infrastructural development in the capital city on the 18th of this month. That is just 2 days to this day. C'est lui. President Paul Biya, Commander-in-Chief of the Defense Forces, the Armed Forces of Cameroon. He has just concluded a review of the troops that have been lined up for a distance of over 800 meters. And you now understand why the troops are being reviewed on a mounted vehicle. And the president has gone right up to, for those of you who know Yaoundé, up to the post office roundabout, the Amadou Ahidjo Square, and he's gradually, majestically being driven back to the presidential tribune, where once he takes his seat, the march past for this Golden Jubilee edition of the Feast of National Unity will be given a start. And as we said earlier on, today's military parade is taking place under the command of Brigadier General Robinson Dong, who is the commander of the 3rd Joint Military Region based in the north of Cameroon. And the Presidential Tribune giving a standing ovation to the President of the Republic, head of the Commander-in-Chief of the Armed Forces, as he returns to the grandstand. Le président Paul Biya aux commandes depuis le 6 novembre 1982.
des hautes charges qu'il assure avec abnégation, avec générosité, avec une maîtrise qui font de lui l'un des dirigeants les plus écoutés et les plus respectés sur le continent africain. Et c'est un hommage plus que mérité. We'll be projecting the virtues and values of peace, unity, and love. Sans repos. Que la musique de la garde présidentielle va donc aller se positionner pour l'ouverture du défilé, alors qu'au même moment, la musique principale des armées, elle, va occuper la scène pour ce que nous appelions tout à l'heure cet hommage bien mérité et au président de la République et à la nation camerounaise à travers le carrousel qu'on va pouvoir admirer dans la gestuelle, mais aussi dans la profondeur des paroles, dans la musicalité convoquée par cet orchestre magnifique. Oui, Madeleine, il faut dire que tout à l'heure, nous allons profiter de ce carrousel qui, cette année, est interprété par la musique principale des armées, c'est rotatif. Il y a 4 musiques à ce défilé, la musique principale des armées, la musique de la gendarmerie nationale, la musique de la garde présidentielle et la musique de la sûreté nationale. Ce qu'il faut dire du carrousel de cette année, ou plutôt du message qu'il va passer, c'est que c'est un message qui retrace évidemment le parcours historique ayant conduit le Cameroun à l'unité nationale. En même temps, ce carrousel rend un vibrant hommage à tous les fils et filles du Cameroun pour les efforts consentis afin de préserver la paix sociale, la cohésion nationale et bien évidemment l'intégrité territoriale. Et un troisième point, ce carrousel exhorte les Camerounais à œuvrer pour la réussite des grandes réalisations en vue de l'édification d'un Cameroun prospère et émergent. Et je vous invite précisément à regarder, mais surtout à écouter. du Cameroun, notre avenir nous appartient. Participons activement chacun de nous à l'émergence du Cameroun. Les north Spanish, tribal, linguistic and religious barriers that could divide us. Dynamic people of Cameroon, our future belongs to us. Actively participate each of us in the independence of Cameroon. L'unité nationale n'est pas un slogan, mais une évidence. Tout seul on peut accomplir sur nous. Ensemble nous pouvons accomplir tant de choses. Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, restons unis pour être plus forts. Favorisons un climat de confiance mutuelle. Camerouniens, from north to south, from east to west, let's remain united to be stronger. Let us prosper, let us reach and trust.
immense, mais il est de notre devoir de donner espoir à la postérité qui rêve d'un avenir radieux. Peuple dynamique du Cameroun, notre avenir nous appartient. Participons activement, chacun de nous à l'émergence du Cameroun. Dynamic people of Cameroon, our future belongs to us. Actively participate in job cause in the emergence of Cameroon. Dynamic people of Cameroon, our future belongs to us. Actively participate in job cause in the emergence of Cameroon. Quel dynamique du Cameroun, notre avenir nous appartient. Participons activement, chacun de nous à l'émergence du Cameroun. Voilà, le carrousel 2022, magistralement exécuté là par la musique principale des armées. Now, Lieutenant Tata Emmanuel, tell me, 5 minutes of merry-go-round in music, call it a carousel, pregnant with meaning, message, and symbolism. What would you say that? Well, Ben, I can say it's a cream. It paints a picture that the decoration has already been planted because it traces the history and pays tribute to sons and daughters of Cameroon and urges also Cameroonians to work for the success of the major achievements due of prosperous and emerging Cameroon. So this year it was presented by the brass band of the army. That's the main band of the army. Okay, and I understand it is a composition of the main band of the leader of the main band. Yeah? Exactly, and the title of the carousel is United Cameroon. And so the march past has been kick-started there with the flight past of the Air Force, as we can watch on your screen. Here we go for the march past of the Golden Jubilee of National Unity in Cameroon. Et il faut dire, Ben, que les choses vont aller très vite ici, juste le temps d'admirer ce jeu d'adresse. Et on redescend pour ainsi dire sur terre pour le défilé des troupes à pied qui va commencer dans un instant. Et comme il est de tradition, Colonel Aton Fak, le président de la République, et tous ses invités seront debout pour cette première partie qui s'ouvre avec le passage dans quelques instants d'un détachement des forces armées congolaises, armées invitées par le chef des armées cette année encore. En fait, le peuple entier, les invités spéciaux sont tous debout pour rendre hommage au drapeau national, le vert ou jaune frappé de son étoile. C'est pour cette raison que le chef de l'État se met debout pour rendre hommage à ce drapeau. Évidemment, rendre hommage, n'est-ce pas, à l'ensemble des filles et fils de cette nation qui protège ce vert ou jaune tous les jours. Quand on dit qu'on est aux frontières, quand on dit qu'on gère l'insécurité, quand on dit qu'on sécurise le sommeil des Camerounais, c'est en fait, en fin de compte, le vert ou jaune qu'on sécurise. C'est ce drapeau qui est le symbole vivant de notre République. Lieutenant Tata, tell me, it is not only the flag that we are honoring here, but when the flag passes, we understand that even when the troops are marching past, all the VIP, including the head of state, they are on their feet. We seem to take that for granted. That hold the country so close to their heart in the protection. Not only the flag. Not only the flag, but those people, those brave men and women of honor who hold the country so close to their heart in the protection of the territorial integrity of Cameroon. So if you see this recognition by the head of state and his invitees, it's pregnant with a lot of meaning. And when it comes to the mounted troops, they are no longer standing. Why? Yes, they are no longer standing because
It's just a show of prowess as far as our equipment is concerned. As I earlier mentioned, the 2001, it was inscribed in the 2001 reform as the equipment of the forces. Okay. Le commandant des troupes ici au boulevard du 20 mai, alors que le détachement de ce contingent des forces armées congolaises ouvre le bal ici. Ça démarre au pas de Rennes, un pas lent, mais qui, tout à l'heure devant la tribune présidentielle, devrait changer juste le temps pour celui qui commande les troupes ici aujourd'hui. Nous l'avons dit, le général de brigade Aga Robinson, diplômé de la 16e promotion de l'EMIA, d'ouvrir les bancs. Juste derrière lui, vous le voyez, le colonel Jean-Pierre Otoulou, c'est lui qui officie comme commandant en second des troupes ce 20 mai 2022. Il est en ce moment chef d'état-major de la première région de gendarmerie à Yaoundé. C'est originaire de l'arrondissement de Campo dans le département de l'Océan. Le détachement des troupes des forces armées congolaises, invité colonel Atonfak, si je ne m'abuse, pour la 3e fois ici au Cameroun à l'occasion d'une célébration de la fête nationale. Oui, Madeleine, en fait, c'est la 4e fois que les Congolais arrivent à Yaoundé, mais c'est précisément la 3e fois que le groupement paracommando des forces spéciales congolaises basées à Brazzaville vient défiler au boulevard du 20 mai. Déjà en 2019, c'était ce groupement composé de parachutistes, composé de commandos et de forces spéciales qui venaient défiler au Cameroun. Effectivement, comme vous l'avez dit, il défile au pas de Rennes qui est assimilé à un pas lent ou encore à un pas de loi, qui a la caractéristique d'être particulièrement exigeant parce que nous nécessitons beaucoup d'entraînement et beaucoup de coordination. Nous devons ici louer ainsi l'honneur que ce détachement paracommando, en réalité l'honneur que la République sœur du Congo consacre au Cameroun, parce que revenir 3 fois de suite, honorer notre fête de l'unité et surtout venir au 50e, n'est-ce pas, le jubilé d'or, c'est quelque chose qu'il convient de souligner. C'est un carré de 104 hommes qui ont cette cadence particulière-là et qui va s'accélérer une fois qu'ils auront traversé la tribune présidentielle. Mais entre-temps, au beau milieu, il va avoir un levé très haut du pied droit ou du pied gauche du défilant, pratiquement à hauteur de fesses de son prédécesseur, pour montrer la vigueur, mais en même temps une vigueur dans une raideur du pas. 1 mètre en moyenne au-dessus du genou. Exactement. C'est particulièrement difficile, c'est un exercice. Nous devons nous montrer fiers d'accueillir ce bataillon paracommando pour la 3e fois au boulevard du 20 mai. Qui est amené par le général de brigade Charles Victor Batandi, c'est le commandant des forces armées congolaises, et le colonel Gauthier Lebela, commandant en second du groupement paracommando, mais le général major qui conduit la délégation est lui aussi arrivé d'ailleurs hier à Yaoundé et bien présent ici au boulevard du 20 mai. Oui, le général Guy Blanchard Okoy, chef d'état-major général, parce qu'au Congo c'est général alors qu'au Cameroun c'est chef d'état-major des armées. Guy Blanchard Okoy, il revient ici pour la 2e fois. Il avait déjà conduit la délégation camerounaise en 2019 lors de la dernière célébration actée. Et on va regarder justement ce changement de cadence. Now, before we get to that, Lieutenant, tell me, why the specificity of this detachment from Congo, their marching style? As we earlier mentioned, this is a contingent of paracommandos from Congo-Brazzaville. They were here in 2019. They have the specificity of it is that they have 3 march steps. That's the slow steps, the block step, the redouble step, and the queen step. And these paracommandos, they are made up of commandos. They are made up of special forces. That's to say, they carry out classical and special missions. And it's worthy of noting that these paracommandos are also participating in peacekeeping mission in the Central African Republic, likewise Cameroon. So their invitation here by the head of state is to reinforce that bilateral military cooperation that exists between the 2 borderline nations, apart from the trade benefits that the 2 countries are having.
let's savor that particular unique march style. That was the pass of the Congolese military contingent dispatched to Cameroon by President Denis Sassou Nguesso of Congo. And that contingent is being led here by the Defense Chief of Staff, Guy Blanchard Okoye, who is accompanied by Brigadier General Charles Victor Batadi, who is in charge of training in the Congolese Armed Forces, and Colonel Gauthier Lebala, Deputy Commander of the Congolese Para-Commando Group. And like you said, it is the third time that this particular Para-Commando troop is making its outing to Cameroon. Yes, Ben, it definitely shows that Cameroon and Congo-Brazzaville, they work hand in glove as far as security in the sub-region is concerned. Le défilé des troupes à pied qui devrait durer ici maximum 25 minutes. La totalité du défilé militaire est prévue pour durer 45 minutes au total. La garde présidentielle, toujours parée selon sa propre devise. Au pas, colonel, a-t-on pas martial, on va dire? Oui, le pas est martial, il est dur, il est appliqué. C'est un carré de 149, raide, mais en même temps mobile, souple. Ça montre la vigueur de ce corps qui est au service des institutions de la République, et au service de la protection de la capitale et surtout des hommes et femmes qui incarnent ces institutions. Et je signale que pour arriver à ce résultat, les gépistes se sont entraînés 2 fois par jour pendant 6 heures tous les jours. Et le défilé, les entraînements pour ce défilé vont duré un peu plus de 3 mois. Vous savez, la répétition est la reine des armées. La répétition et la formation et l'entraînement. Donc l'entraînement des GP, il en va de même pour toutes les armées participantes, toutes les unités, y compris l'école militaire interarmes dont les cadets sont en train de passer en ce moment. Vous remarquerez l'application, la rigueur, la méthode, et puis le pied, le pas qui est levé très haut et qui dame le sol de façon assez forte au point, n'est-ce pas, de soulever le résidu de poussière qu'on pourrait imaginer sur le sol. C'est la preuve vivante que l'avenir est assuré. L'EMIA qui a pour commandant depuis le 30 mars le colonel Nanzengue Roger. Et nous l'avons dit, les choses vont aller très très vite au boulevard du 20 mai ce jour. La musique de la gendarmerie nationale va prendre le relais dans un instant alors que justement la gendarmerie nationale arrive pour son passage ici au boulevard du 20 mai. La gendarmerie nationale qui a ce jour 3 carrés. And Lieutenant Tata Emmanuel, tell me, the same mission for the army, the same mission for the gendarmerie, or there's any difference? With the security context we have at hand, the National Gendarmerie is being deployed to all the crisis zones. An example in the north, in the far north region against the fight against Boko Haram, Operation Adano in Adamawa and Garwa in the fight against human trafficking and cattle theft.
law enforcement. They carry out also administrative policing and judicial policing. So here we have 3 squares made up of 149 men. Law enforcement, you have the special elite corps of the National Gendarmerie, the special unit, the Polyvalent Intervention Group of the National Gendarmerie, abbreviated GEPIC. And lastly, you have the Territorial Command, which are in charge of taking care of the persons and their property. So the gendarmerie is applying the policy of proximity gendarmerie. The uniforms may be different, but the missions are the same. The missions are the same. Et après, la gendarmerie, colonel Atonfak, on peut voir l'armée, le drapeau et sa garde, l'armée de terre. Alors, qu'est-ce qui oriente cet ordre de passage à chaque fois? Ce qui oriente cet ordre de passage, c'est le protocole propre aux armées, qui fait que la gendarmerie est numéro 1 au protocole, suivi de l'armée de terre, suivi de l'armée de l'air, suivi de la marine nationale et suivi du corps national de sapeurs-pompiers. Et nous allons distinguer là ici, pour la énième fois au boulevard du 20 mai, une unité des forces spéciales qui n'est pas forcément très connue, parce qu'en réalité, les forces spéciales ne sont pas faites pour faire de la publicité, mais le Cameroun n'est pas un pays cachotier, et donc on rencontre beaucoup de Camerounais que nous disposons de plusieurs unités de forces spéciales. Et qui on l'imagine des missions spéciales. Là. Évidemment, leurs missions, comme le nom, sont spéciales. Il va des forces spéciales, il va du bataillon spécial amphibie, il va du BIR à proprement parler, il va du bataillon des troupes aéroportées, il va du régiment d'artillerie sol-sol qui est basé à Konsamba, il va du régiment d'artillerie sol-air qui est basé à Edea. En réalité, l'armée a diverses composantes aux missions spécifiques qui peuvent être dites spéciales et qui permettent à cette armée d'évoluer avec harmonie et de faire face de façon particulièrement efficace à l'ensemble de ces défis. Let us take it the army compartment by compartment. Would you say that all of them, though compartmented, look in the same direction, or each person has a specific role to play? It's an interoperability exercise. It means all the forces, all the constituted forces that make up the Cameroon Defense Forces have a common goal. That's the protection of persons and their property. They may as well have their missions, which can be special, but the approaches are different. Exactly. Okay. Now we have in front of us the we have the paratroopers from Kutaba. These guys, they have a special mission in assisting ground forces. That's to say, helicopter delivery. They also combat against difficult situations, and it should be noted that within the rank, we also have female personnel who are brave and doing the same job as They too can be parachuted? Yes, they are parachute shooters as well. Alors on a la brigade d'intervention rapide, mais il y a aussi le bataillon d'intervention rapide. Quelle est la nuance? La nuance, c'est que le bataillon d'intervention rapide est une unité spéciale, alors que la brigade est un commandement intégré d'unités classiques et spéciales. Il faut dire particulièrement pour le BIR, qui est le remplaçant du BLI qui a muté, qu'il nous a particulièrement aidé à venir à bout des coupeurs de route dans les régions septentrionales du pays. Et aujourd'hui, il se déploie sur tout le pays avec une composante air, une composante navale, une composante terrestre, une composante amphibie. Et en tant qu'unité spéciale, le BIR accompagne l'ensemble des autres forces dans l'exercice de leur mission au quotidien. And here, in the moment we're getting the Air Force, yes, and they got a new catch. Exactly. The Augusta. You have the Air Force, and it should be noted here that they are not only pilots, they also have rifle commandos who assist in operational activities as well. And the Air Force also carry out civil military actions. Like for example, when we have competitive examinations, their fleets transport these examination scripts to the far north or areas that are impracticable, and also in the transportation of persons, not only military personnel. Et on va accueillir encore qui parle particulièrement au colonel Atonfak. Oui, Madeleine, la marine nationale, la marine de souveraineté, la marine de la diplomatie navale, la marine du plan d'eau, n'est-ce pas? La marine qui contribue à l'essor économique du Cameroun en garantissant la liberté de la navigation, la marine qui lutte contre la piraterie maritime
au large. Évidemment, la marine, on le sait très peu, qui est déployée dans les coins et recoins du Cameroun. Savez-vous que la marine opère à l'extrême nord? Savez-vous que la marine opère sur les fleuves intérieurs du Cameroun? En gros, la marine, malgré son nom, est en réalité présente partout, sur les mers, les océans, ainsi que les eaux intérieures. La marine, l'amour de ma vie, vous comprenez bien, le blanc immaculé, le blanc de la pureté, mais le blanc aussi de l'honneur, de la loyauté et du devoir. Honneur et fidélité, cette devise qui a tout son sens au regard de l'actualité autour de nous, l'actualité en Afrique, l'actualité dans le monde. La devise de l'armée camerounaise nous parle. Oui, Madeleine, à cette devise, honneur et fidélité, il convient d'ajouter loyauté. Au-delà d'être honorable, au-delà d'être fidèle, il s'est avéré au fil des ans que l'armée camerounaise est une armée loyale. Loyale à ses missions, loyale au peuple camerounais, loyale aux institutions et loyale aux personnes qui incarnent les institutions. That is the naval force that is just going down, and closely followed by the firefighting brigade, another significant arm in the Cameroonian defense. I call them brave firemen because they have as mission to fight against disaster and their aftermath, rescue people and their property, participate in disaster management, participate as well in the prevention studies within its area of competence, and it is commanded by Brigadier General. So this force has always been participating in disaster management. Let's take the case of the Bangapongo incident and other catastrophes that we've been having. Et on peut admirer ces anciens combattants et anciens militaires tout beaux dans leur nouveau costume. And now it's the police. That is the police force now, right? C'est les Ce anciens sont les anciens combattants les victimes de guerre qui arborent pour la première fois leur nouvel uniforme ici au boulevard du You Vernet. can easily confuse them with the police. Ça fait partie des innovations de l'année et ça démontre en fait la capacité de l'institution à prendre en charge, n'est-ce pas, ces anciens combattants qui sont allés en retraite mais qui n'ont pas quitté ni le Cameroun ni les forces de défense en fait. Et depuis quelque temps, on parle d'anciens combattants, anciens militaires, anciens victimes. Et victimes de guerre, parce qu'il y a aussi tout un processus de suivi sur lequel on pourra épiloguer bien après. Et ceux qui ont l'oreille musicale ont bien dû percevoir ce changement de rythme, ce passage de témoin entre la musique principale des armées et maintenant la musique de la Sûreté nationale qui rythme le pas des troupes de la Sûreté nationale précisément. Superintendent Demos, it is the police. And the detachment here is commanded by Commissioner Janjo George Manga Williams, who is the sub-director of command and personnel at the... And yes, the troops of the national security this year are led by Police Commissioner Janjo George Manga Williams. And here we have two squadrons that are marching the National Advanced Police School that represents the domain of training. You know, Cameroon trains within the sub-region and beyond. And you equally have the squadron from the Central Command Unit of the Mobile Intervention Regiment. This is the force that is active at the front, fighting the various challenges facing the nation, be it the Boko Haram, be it the crisis in the two Anglophone regions of the country. That is what they have been doing, and that is what the police is staying true to the tradition of serving the people at the service of each and everyone. That is what the police has been doing. And I should say Commissioner Janjo is commanding the police here. He's a prince of the Limbe royal family. He's a Scotland Yard Trade Commissioner. A Shivina who's achieving scholarship took him to the police academy in Bramshill, England. And is there any specificity of the police that you want to mention? Yes, this police is coming here more than technically achieved, more than technically assisted. We have the video surveillance that we can talk about now. It is smart cities. We are meeting a new police in a Cameroon, a dispensation where we have smart cities. The eyes of the entire country are on the camera. Et l'administration principale des prisons qui monte au créneau en ce moment. Azangou Mba Walter, vous êtes sous-directeur des personnels pénitentiaires à la direction de l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce que ça fait pour vos éléments de prendre part à ce défilé civil, ce défilé militaire ici au boulevard du 20 mai?
C'est tout un honneur pour l'administration pénitentiaire de participer à cette fête nationale. Là, on a le détachement de l'administration pénitentiaire qui est commandé par l'administrateur général des prisons, Gamingwa Fabrice, médecin psychiatre, secondé par le chef de Kawé, l'administrateur de prison Nyangon Afan Esther. L'administration pénitentiaire a trois principales missions, une mission de sécurité, une mission sociale et une mission économique. Et l'effort du chef de l'État de professionnaliser l'administration pénitentiaire a permis de recruter au sein de ce corps des spécialistes de divers horizons, notamment des ingénieurs agronomes, des sociologues, des ingénieurs de génie civil pour l'encadrement de plus de 31 000 détenus que compte notre pays pour les préparer à une meilleure réinsertion sociale après leur libération. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage. C'est une mission délicate, une mission difficile et on comprend toute la joie qui vous anime alors que l'administration des douanes, elle aussi, nous le disions, après le décret qui a consacré son admission au niveau des missions de sécurité, la douane ne fait pas que ça, capitaine Zima. Effectivement, la douane ne fait pas que ça. Il faut dire que pour véritablement se déployer malgré le contexte sécuritaire contraint, la douane met en place une stratégie basée sur 10 idées forces. S'agissant de la collecte des recettes, la douane met le curseur notamment sur la qualité de la prise en charge, l'exploration et l'exploitation de nouvelles niches de recettes, mais également un accent sur la qualité, la rigueur sur les principes de gouvernance. Au sujet de la surveillance, la douane met l'accent sur la collaboration, la coopération avec les autres forces de défense et de sécurité et autres administrations en charge d'application de la loi. La douane met également l'accent notamment sur la douane met l'accent sur la qualité la douane met effectivement donc l'accent sur la qualité de la prise en charge. La douane s'appuie sur la coopération des autres administrations. Elle met l'accent sur le contrôle des principaux points chauds, le contrôle des points de passage obligés. Et elle sécurise nos recettes aux frontières. Allez, merci. On va ouvrir la deuxième partie de ce défilé militaire. Ici, vous le voyez, c'est le passage des troupes montées avec la cavalerie qu'on a pu voir tout à l'heure au niveau de l'escorte présidentielle qui est arrivée ici. On va le rappeler à 12 h ici au boulevard du 20 mai. C'est en réalité la deuxième partie de cette parade militaire ici au boulevard du 20 mai. Le défilé monté et motorisé. Oui, Madeleine, c'est en fait un défilé monté motorisé qui s'ouvre par une parade de 30 chevaux sélectionnés de la cavalerie de la garde présidentielle, 2 véhicules de la garde présidentielle. Et ensuite, on va avoir un peloton motocycliste, n'est-ce pas, de 20 motos de la garde présidentielle. Ça va être la première partie. Évidemment que le peloton motorisé comprendra aussi 20 motos de la gendarmerie nationale et 20 motos de la sûreté nationale. Et on peut admirer ces nouveaux engins. En ce moment, il faut dire que tout ceci est également le témoignage de cette modernisation et de cette professionnalisation de nos forces armées, forces de défense et de sécurité, l'acquisition d'un équipement qui permet aux militaires, qui permet aux soldats de se déployer partout où ils doivent aller. En effet, Madeleine, que de chemin parcouru depuis 2001 avec les 21 décrets de la modernisation, de la professionnalisation et du rajeunissement des forces de défense. Beaucoup de chemin parcouru aujourd'hui. L'armée camerounaise fait non seulement la fierté des Camerounais, mais aussi la fierté de l'Afrique centrale. Et c'est une armée capable de se déployer concomitamment sur plusieurs fronts, en l'occurrence entre 7 et 8 fronts pour l'instant. Donc à la fois des fronts à l'intérieur, à la fois des fronts à nos frontières et parfois des fronts bien loin de chez nous. On arrive à porter concomitamment toutes ces opérations et l'armée se porte bien, le peuple se porte bien. C'est véritablement devenu, 21 ans après, une armée complètement professionnelle. This phase of the motorized and mounted troops, Lieutenant Tata Emmanuel, this is a veritable show of strength in terms of hardware of the military.
You can say that again, as we can see combat vehicles, and these combat vehicles also assist foot soldiers in different theaters of operation. And this falls in line with the 2001 reforms by the head of state and commander-in-chief of the armed forces, that is the equipment of the forces, professionalization and rejuvenation. So here we have a combination, as I earlier told you, it's an interoperability exercise where all the forces are involved. That's the defense and security forces. That's the reason why you have a mixture of the Presidential Guard and the other forces. Likewise, the delegation for national security. All are geared at fighting the common threats that we have, be it in the far north region of Cameroon, be it in the northwest, southwest, in the east of Cameroon, and in the territorial waters as well. Gendarmerie nationale donc avec son escadron porté pour cette partie du défilé qui devrait dans quelques instants mettre un terme au défilé militaire ici, et on l'aura constaté au niveau des tribunes, tout le monde est assis maintenant au passage de ces engins et des personnes qui les conduisent. Oui, en fait, Madeleine, il faut préciser que ce que nous voyons ici au boulevard n'est qu'un échantillon. C'est un échantillon des capacités mobiles et aéromobiles des forces de défense camerounaises. En fait, c'est un échantillon témoin qui est présenté pour magnifier l'unité nationale que nous célébrons ici et pour dire en fait aux Camerounais que les forces de défense et de sécurité disposent de moyens logistiques nécessaires, suffisants, modernes pour venir à bout de leur mission. Et je voudrais terminer en disant que c'est une mission au service du peuple camerounais. Une mission au service du peuple camerounais. Et les experts s'accordent à le dire, la modernisation et la profession. You can see the military engineering corps with their logistics. They contribute enormously in civil military actions. In time of war, how do they? In time of war, they act as combat assistants in mining mines and when the forces on the ground don't have access, the military engineering corps comes in now to assist those forces with their logistics in order for the operation to continue. And they equally take part in nation building. They take a part in nation building. That's the reason why I need to mark here that the military engineering corps has contributed enormously in the construction of schools, of hospitals, churches like the Catholic Church at Olezoa, Collège de la Retraite here, and other areas. And it has a major project at hand, the Mora d'Abanga Service Trench. La Marine nationale qui déploie ici également son arsenal, tout comme le Corps national des sapeurs-pompiers. Magnifique journée sur la place du boulevard du 20 mai, ce vendredi 20 mai 2022. 50 ans déjà, 50 ans de beauté, 50 ans de dynamisme, 50 ans que le Cameroun préserve jalousement son unité et que le gouvernement s'emploie à consolider pour passer, comme disait le président Paul Biya lui-même, du stade de la simple union nationale à celui d'une véritable intégration nationale, une sorte de transfiguration qu'on peut voir aujourd'hui dans ces différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité. Yes, the Superintendent Joe Mustala, give me an insight into the hardware of the police. Yes. How do they come into operation? The motorized march pass here is comprised of three major sections. You saw a section purely that for traffic control. You see a section for liaison, and that which is also like what is passing now, dedicated to the maintenance of order. You know, we have troops that have to move from one place to another. The transport of troops, the transport of equipment and material is a key resource, and all of this logistics are important in the execution of the various tasks assigned to the Cameroonian police force. So that the police lives up to its dream and mission of police of proximity. That is it. Thank you for being there. His Excellency, the President of the Republic,
the 50th anniversary of United States military parade of this day, the 20th of May, 2022, was under the command of Brigadier General Edgar Robinson, commander of the 3rd Combined Military Region. At your service, Your Excellency. Et voilà, mission terminée pour le général de brigade Aga. Thank you very much. Thank you very much, Ben. Ladies and gentlemen, welcome to the second phase of the March Pass, which, as Madeleine already told you, marks the golden jubilee of our national unity. The civilian March Pass, which is beginning right now, will no doubt feature pupils and supervisors of basic education, students of secondary education, vocational training schools, and then political parties represented at the National Assembly, each with a message or sub-theme, understanding that the theme this year is Let's Migrate Together towards a new Cameroon with hope and optimism. Severa Legambele is going to be with me here in this giant flag that you see today. Of course, with 30 athletic students stretching it out, represents everything for us as Cameroonians. The president bowed before it. We live our lives to honor it. We stay to honor the flag of the Republic of Cameroon. Good afternoon to you, Severin. Merci beaucoup, Benen Bouma. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, la CRTV, nous le rappelons, est présente sur le boulevard du 20 mai à l'occasion de cette 50e fête de l'unité. Et nous prenons le relais à l'instant pour partager avec vous les grands moments de ce défilé civil. La grande parade civile et militaire au boulevard. On a fini avec la première partie et c'est la deuxième. La deuxième qui commence donc avec, comme vous le voyez en image en ce moment, le bouquet d'ouverture. Et pour vous accompagner dans cet exercice de commentaire de ce défilé civil, nous avons à nos côtés David Kemtem, qui est le chef de la cellule de communication au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. And then we also have Ebot Jean Sani, who is also from the Ministry of Youth Affairs. All of them here today, and with them we are going to go through this very wonderful and colorful moment that we are seeing here. Quite athletic, this gentleman. Ebot, good afternoon. Good afternoon, Ben. Happy National Day to you and welcome. Thank you, same to you. Happy National Day. Now tell us, you watched that, the youth quite athletic, and then the flag and that demonstration. Yes, we have a mascot of Cameroon, which signifies our beauty, the unity of our country, with different athletic movements which our country is fond of. We just remember the African Nations Cup that took place where Cameroon came out brilliantly in the cup. So we have some athletic young people who show us the different talents. We have the different colors, green, red, yellow, which stands for unity and diversity in our country, Cameroon. Oui, David, vous nous avez rejoint. Bonne fête. Bonne fête, Séverin. Bonne fête à l'ensemble des Camerounais qui nous suivent sur la chaîne mère, la chaîne CRTV. C'est quand même extraordinaire ce que nous vivons en ce moment. Ce bouquet d'ouverture tout à fait coloré culturellement parlant. Oui, c'est un bouquet d'ouverture dont le premier carré est exécuté en mode carrousel. Vous voyez des Camerounais, des jeunes Camerounais vêtus aux couleurs des 4 aires culturelles qui exhibent des pas de danse de notre culture à nous, à travers ces jeunes Camerounais, chacun de nous. Suscitant d'ailleurs les applaudissements du couple présidentiel. C'est merveilleux de voir ça. Exactement, c'est assez coloré et danse au rythme des chants patriotiques et également au rythme des chants traditionnels conçus à cet effet. C'est en mode carrousel. C'est le premier carré dans ce bouquet d'ouverture qui sera suivi d'un autre carré, notamment celui des Camerounais nés en 1972. C'est tout à fait symbolique du fait du 50e anniversaire de la fête nationale. La pluie, il n'y a pas de désertion possible dans les rangs des défilants. Ils sont toujours là, bien alignés avec les mêmes messages. Les messages qui parlent aux Camerounais. Come rain, come sun, we will stand for the country.
Not when you're holding and lifting up the flag. You just have to stand and keep moving forward. I am not very convinced that many persons would even want to give up. Nobody want to give up. The president is seated, and it's a privilege to march past the president, be it in the rain or be it when the sun hits from above. C'est l'enseignement supérieur, si je ne me trompe, qui s'annonce. En effet. L'enseignement supérieur qui aussi véhicule un message, parce que la présence de ces jeunes ici au boulevard a un sens bien sûr. L'enseignement supérieur qui défile sous la sous-thématique pépinière des ressources humaines pour les grandes ambitions et opportunités. Mais je voudrais indiquer, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la pluie ne vient pas déserter les rangs parce que pendant les entraînements, tous ces jeunes qui ont été retenus pour le défilé sont sensibilisés à toutes sortes d'intempéries. Okay. Ils ont été mobilisés. Et je voudrais, avec votre permission, indiquer par exemple les critères de sélection des établissements qui ont défilé dans le train de ce jour. Par le passé, avant la pandémie, c'est pendant le défilé du 11 février que les deux meilleurs par arrondissement étaient retenus pour le défilé au boulevard du 20 mai. Un jury est toujours commis à cet effet. Mais depuis l'avènement de la pandémie, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile, qui est en charge de l'organisation des manifestations civiles, compose avec les administrations partenaires. L'éducation de base, les enseignements supérieurs, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et tous les autres enseignements qui interviennent, c'est à eux que désormais revient la responsabilité de désigner les deux meilleurs représentants par arrondissement. Voilà pourquoi désormais nous avons 2 établissements par arrondissement, soit 14 au niveau du primaire, 14 au niveau de l'enseignement secondaire et maintenant au niveau du supérieur, il y en a 11 au total. Donc voilà un peu les critères, mais sauf que pour cette année, avec la pandémie, il y a réduction des nombres des effectifs au niveau des carrés. Nous sommes passés de 144 défilants par carré à 49 désormais par carré. Et cela vaut pour tous les carrés qui vont passer ici au boulevard du Vermont. And then we are talking here about higher education, and we will not forget that thanks to the visionary genius and, as you say, the virtuosity of the range of wisdom that the president has, the state universities have gone to 11 right now with the creation of the University of Betua, the University of Bolova, and the University of Garoua. That forms a part of President Paul Biya's renewal plan, which will fulfill his commitment to establish parity in the country regarding states. And some of these young people in the higher institutions of learning would have to carry up this vision for an emergent Cameroon. So that is the banner under which they are marching past at the 20th May Boulevard at this moment, despite the heavy rains. And they are being followed by the majority of some of these higher institutions who are dressed in their beautiful colors. And you can see them smiling under the rain. So the rains cannot be friend for development. Véritablement, la pluie n'est pas un obstacle ici au boulevard de Villemeur. Vous pouvez le constater en regardant votre petit écran en ce moment. Malgré la forte pluie, les jeunes Camerounais participent à leur manière à cette célébration de la 50e édition de la fête de l'unité. Et je le rappelle parce que c'est important de le savoir, il y a ces messages qui nous importent. Par exemple, là je lis Camerounais de l'intérieur et de la diaspora, tous ensemble pour le développement. C'est une interpellation, c'est quelque chose qui nous parle parce que aujourd'hui la SND 30, la stratégie nationale de développement dont on parle et qui constitue la boussole des projets de développement à l'avenir, la mise en route de cette stratégie nationale a besoin de tous les efforts, y compris des efforts des jeunes. Donc, lorsque nous regardons un tout petit peu ce qui se passe devant nous, nous avons là, vous savez, il y a des institutions qui ont des représentations nationales ici. Là, vous avez par exemple des jeunes avec des drapeaux qui viennent d'autres pays, la Côte d'Ivoire, des pays africains, etc. Ça se comprend parce que ces institutions sont aussi chez nous. Oui, voilà. Et ils sont intégrés dans les rangs. Effectivement, justement, c'est l'image que renvoie l'Institut africain d'informatique, l'IAI,
qui est un institut qui intègre plusieurs pays ici en Afrique. Et aujourd'hui, l'IAI a produit des résultats palpables. Et aujourd'hui, nous avons tout à l'heure écouté M. Sani Ebot qui nous a fait savoir que certains établissements du supérieur défilent avec des majorettes. Et aussi, vous allez remarquer que certains défilent avec leurs fanfares. Il y a eu un travail de fond qui a été fait par la sous-commission en charge des fanfares pour qu'il y ait une certaine symphonie entre ces fanfares fixes de l'armée, par exemple, qui accompagnent le défilé civil, et les fanfares mobiles des établissements supérieurs. Il y a donc eu un travail de fond qui a été effectué. Voilà pourquoi jusque-là, nous avons on a des mouvements d'ensemble harmonieux. It is quite interesting because now, just like you're saying, each of the higher institutes, we've seen many of them, the National Institute of Youth and Sports, the National Advanced School of Post and Information and Communication Technology, University of Yaoundé one, and then now we're actually going to see political parties les partis politiques coming on. Et au début de ce défilé, nous avons vu le chairman entrer à la tribune officielle. Il est là, à côté du président de la République. Et je rappelle d'ailleurs que nous avons eu un communiqué hier parce qu'il y avait quelques hésitations suite aux appels persistants des différentes structures du parti exprimant une ferme volonté de participer aux prochaines célébrations du 20 mai, ainsi que notre position de vrai sans relâche pour un meilleur Cameroun. C'est le chairman qui parle. J'informe par ce communiqué toutes les structures du parti capables de mobiliser les militants de participer au défilé civil. Toute information contraire circulant sur les réseaux sociaux est infondée et injustifiée. Et nous avons la preuve aujourd'hui, il est là lui-même. He's there, and then yesterday he called on all his militants of the SDF party to come out and in all the in the entire country to march past, celebrate Cameroon's golden jubilee of a national unity. There we have the movement for the defense of the Republic, MDR, marching past MTR. Of course, you understand that all the political parties marching past here are represented at the National Assembly, the upper, Parlement tout au moins. Yes, of course, Parliament, the upper and the lower house of Parliament. En effet, c'est cela. C'est très important de le préciser. Tous les partis politiques qui défilent ici au boulevard du 20 mai sont représentés à l'Assemblée nationale. À eux seuls, ils forment 15 carrés des 65 du train du défilé civil. Parce que ce midi, nous avons eu ici au boulevard 4160 défilants dans le train du défilé civil. Donc c'était intéressant de le préciser au moment où le défilé civil est en train de s'achever. Mais nous précisons que le responsable de la commission en charge des partis politiques est bien le préfet du département de Fouta. But it's also interesting to see that some of the political parties are marching with, you call them in French, majorette or chair ladies. It says that the youths are gradually getting into the spirit of the politics of the moment. And of course, they are the ones who are going to take over in the days ahead. We're equally going to see much of this happening when we get the other political parties. We've seen FSNC, MDR march past, ANDP go through. Et là, l'UPC s'ajoute à la liste évoquée tout à l'heure. Now we have UPC coming together, of course, with the sign of togetherness and oneness, a sign of union, a sign of unity. In the rain, of course, and everybody seated and everybody watching with this moment, with the growth of multi-party politics in the country, Severin Adegambele, and the growth of democracy since 2006. Now we have the Social Democratic Front. During the general rehearsals, Severin Adegambele, we didn't see them, but after the communique by the national chairman, Nijon Fundi, here we have STF marching past in a very, very unique style. On parle. Là, les Camerounais montrent véritablement que, au-delà des clivages politiques, au-delà de ce qui peut nous éloigner les uns les autres, il y a cet effort de se mettre ensemble. Et au boulevard, en ce moment, on ne sait pas qui est du RDPC, qui ne l'est pas. Vous voyez les tribunes, tout le monde est là.
en dehors peut-être de ceux qui passent devant vous, ils sont bien identifiés. Mais en ce moment, c'est tous les Camerounais qui se retrouvent ici autour de leur chef de l'État, autour du chef de l'État, pour passer ces moments importants de l'histoire du Cameroun. That is the UNDP or NUDP, the National Union for Democracy and Progress, with President Maigari Bello Buba, the right-wing party with 7 MPs marching past in the rain. Everybody, of course, is in the rain. The military men in the rain. And of course, we have to NUDP marching past. They held their Congress not very long ago, Severa Legambele, to strengthen the party, to get many more persons coming to the party, and to let those who are already in the party know that they belong, to go ahead and to conquer with the great results that they had in the last elections in the northern parts of the country. Ben, vous savez que la vocation d'un parti politique, c'est d'être au pouvoir, de garder le pouvoir. Et l'UNDP le démontre très souvent. L'UNDP qui est représenté au Sénat, l'UNDP qui a des députés à l'Assemblée nationale, l'UNDP qui participe de manière active à la vie de la nation. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de leur dernier congrès. Toute cette visée-là a été développée, à savoir que l'UNDP ambitionne d'aller plus loin que ce qui est fait en ce moment. Et j'aperçois déjà les premiers militants du RDPC. David, c'est pas comme on le disait les années antérieures, hein. C'est pas la grande affluence, mais c'est bien organisé. Ces partis sont, le RDPC également représenté. Oui, c'est bien organisé, comme vous l'avez entendu de Bénin tout à l'heure. Tous les partis représentés au Parlement défilent ici au boulevard du Fambin. Pour le cas du RDPC, qui a un effectif important au Parlement, il y a 6 carrés qui ont été accordés au RDPC. Vous allez comprendre que d'aucuns ont défilé avec un carré, d'autres avec deux. Mais au niveau du RDPC, au-delà de leur bouquet d'ouverture qui font voir l'effigie du chef de l'État, le logo du RDPC. Je ne vous coupe pas. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu au ministre Grégoire Ouna. He's always done this. He shows a strong attachment to the party. He's an example to copy. Mais if you have to practice, your attachment to a political party. On se serait attendu qu'en raison de la pluie, peut-être qu'il aille s'abriter, mais là il est resté. No, but he stayed on. And then one of the things you should understand about the CPDM party, whatever thing he said, anyhow it is said, but this is very clear. The CPDM party is the most organized political party in the country. In every subdivision, in every city, they have a base, they have a section. As far as the main party is concerned, as far as the women wing is concerned, as far as the youth wing is concerned, they have cells everywhere. The CPDM party is almost everywhere. They have their roots in every part of the country. It may be it is, I should say, sometimes very difficult to beat the system put in place by the CPDM party as far as organization is concerned, as far as communication is concerned, as far as the system of the party by its very self is concerned. All looking well dressed in their uniforms and attire. The youth wing, the main wing of the CPDM party, and then of course the women's wing of the CPDM party. We all understand that the CPDM party, we've seen them very, very hard lately with the discipline that has been brought in. For a few persons who thought that there was some amount of laissez-faire in the party, we've seen the party come up to bring in strict discipline to maintain order in the CPDM party. Cette discipline se voit d'ailleurs à travers ces défilés. Vous les voyez, les jeunes, parce que je pense que c'est les jeunes, l'OJRDPC qui défilent en ce moment. Malgré le temps difficile, la pluie, on sent bien qu'il y a une organisation qui s'est mise en place et que chacun tient à respecter cette organisation-là. Cela s'est vu tout à l'heure avec les militants du RDPC, les hommes, les jeunes aussi. Maintenant, on voit les femmes dans la même lancée, dans la même attitude, dans la même posture, à savoir qu'il faut laisser voir cet esprit de discipline, surtout en ce moment solennel, parce que la fête de l'unité, c'est un moment solennel. Il faut respecter la présence du chef de l'État qui est ici.
But now it is not just about a political party, it is about the entire nation. And the entire nation is built democratically. If you have all the political parties represented at the National Assembly, that is, the political parties that are taking the kind of decisions that are going to be very, very binding as far as the country is concerned. And we've seen all the parties. We've seen the FSN, we've seen the MDR, we've seen the NUDP, we've seen the UPC, we've seen the SDF. After the communique by Nich and Frundi, much passed by, and now we have the women wing of the CPDM. With 152 members of parliament, the CPDM party, even in the rain, they have stayed strong, even at this moment. David, après le RDPC, c'est le bouquet de clôture. C'est le bouquet de clôture qui est constitué des encadreurs du défilé civil. Notamment, pour la plupart, ce sont des responsables et des cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est eux qui constituent le bouquet de clôture. Vous savez, nous avions 45 minutes. Je pense qu'au niveau de l'organisation, nous pensons avoir tenu dans le temps. Et malgré la pluie, comme nous l'avons annoncé, tout s'est plutôt bien déroulé. Et c'est l'avantage de tous ces jeunes Camerounais, tous ces autres Camerounais qui ont défilé ici au boulevard du 20 mai. Et au moment où nous nous apprêtons à peut-être quitter le plateau de la CRTV, nous retenons que la semaine de l'unité et de l'intégration nationale qui a été lancée à Moumekeng dans l'arrondissement de Manjo par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'achève avec cette grande parade. I think. Voilà, merci beaucoup David, merci d'avoir accepté de nous accompagner. Benen, c'était un plaisir. Thanks to Ebot Sani, we are going to probably hand over to Madeleine Sopi and Ben Menopufong, because at this moment the President of the Republic will be driving back to the Unity Palace. It has been clouds, and as it has been described, so it is showers of blessing even at this moment. Even as Cameroonians march past in the rain, the showers of blessings have continued, Madeleine, and we are going to see that at this moment is great blessing for the entire country if it happens here in Yaoundé. The President of the Republic would have to get back into his limousine, and then it will be time to go back to the National Assembly. Over to you. Benen Boumagana, vous avez raison. Ainsi se referme le bouquet du cinquantenaire de l'avènement de l'État unitaire ici. Très belle fête en dépit de cette pluie que la météo, il faut le dire, a annoncé au début de ce programme. La météo nous avait prédit la possibilité d'une pluie en début d'après-midi. Ce n'est donc pas un hasard, mais cela n'a rien gâté à la fête. On a pu voir Ben Menopufong avec quel enthousiasme, avec quelle joie. Ces jeunes du primaire et du secondaire, ces membres des partis politiques, les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale ont battu le pavé ici pour dire oui, pour dire toute leur adhésion à cet idéal unitaire, pour dire nous sommes contents d'être là, poursuivre l'œuvre commencée par d'autres, et le président de la République qui a déjà certainement les échos de la République tout entière, à Bouéa comme à Bamenda. Le défilé s'est très bien déroulé selon les premiers échos que nous avons. Yaoundé, l'épicentre de cette célébration, a offert, comme il est de tradition, le bouquet principal avec la présence du président de la République, le président Paul Biya, qui, selon le programme officiel, dans les prochaines minutes, devrait quitter cette place du boulevard. L'ordre de départ des personnalités, alors que nous assistons justement au positionnement de tous ces véhicules pour que le train des départs s'ébranle. Le président de la République d'abord, bien sûr, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau, le premier ministre chef du gouvernement, le président du comité économique et social. Et voilà
le cortège présidentiel qui va s'ébranler sous ces terres choisies à dessein. Ben Meno Koufong. That's the great hallelujah by Handel to put the icing on the cake here at the May the 20th Boulevard at this Golden Jubilee edition of the Feast of National Unity, the National Day of Cameroon, that the President and the entire nation stood up today to see it come and go. This is the 39th edition, and since President Paul Biya came to power, and it has been just great. And it is a military maxim that has it, that the rain is and shall never be an obstacle. But today it was the civilian parade that was put to the test to that military maxim, as the rains came down just when the military were going out of quitting the stage, to say to that the civilians like the military, the rain was not an obstacle. And so they marched elegantly and with very lively footsteps in spite of the heavy downpour here at the May 20 Boulevard. You could not tell whether it was raining or whether it was sunshine here. All the same, that tells you that the state of the civilian population, political parties, school children, all of them who have this nation at heart, the rain could not keep them away from this party. And they have been part of that great party. And it is time for us to have a feel of this great hallelujah that is being done out here by the military power. Et le thème de ce cinquantenaire de l'État unitaire qui continue de nous parler alors que le cortège présidentiel s'ébranle vers le palais de l'unité, le palais de la nation, force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun. Ce Cameroun dirigé par le président Paul Biya, qui a honoré cet autre rendez-vous avec l'histoire de ce pays qu'il aime tant, ce pays pour lequel il travaille jour et nuit avec un objectif précis, l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Les nombreux invités du président de la République venus vivre en direct ce banquet visuel ici sont visiblement tous satisfaits. On a vu Ben Meno Koufong, le président, saluer à chaque fois ces jeunes, ces femmes, ces hommes, contents certainement de cette adhésion qui se lit à l'œil, qui se voit à distance. L'adhésion de ce peuple qui a su dire non à la division, oui à l'unité dans la diversité, cette diversité camerounaise qui reste une belle richesse, qui reste, on va dire, un atout majeur. And I should say that a coincidence of coincidences having it, that and I should draw your attention to it, that coincidence. And it has been characteristic of this day since the year 2020. Since that year till today, May 20 has been on a logical sequencing, moving along with the days of the week, even as the years are changing. In 2020, it was on a Wednesday. In 2021, it was on a Thursday. In 2022, here we are on a Friday, and mark you, in 2023, it will be on a Saturday. Just how even time seems to be in harmony with Cameroon and Cameroonians on the day like this, when they celebrate the virtues of unity, social cohesion and peace, the virtues of living together, the virtues of belonging to one nation, united, strong and more than ever poised to overcome its development challenges from the economic, political, social, infrastructural, and diplomatic front. Oh yes, that is the Cameroon that we are celebrating today, 50 years on. And it is the forefathers of this nation who called this day, 20th of May 1972. They described it as the bloodless revolution, and bloodless it was indeed. Pas de réception au palais de l'unité ce 20 mai.